Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal de la capitale sur la radio. La de la capitale, ce matin, on reçoit Monsieur Paul Abesolo Essominto. Il est juriste et fiscaliste, haut fonctionnaire gabonais, pasteur, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages chrétiens. Avec lui, ce matin, on va parler du livre Jacob, l'ultime brisement. Monsieur Abesolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas encore parcouru le livre, on aurait bien voulu le parcourir. Vous deviez nous l'envoyer avant. En effet, je pense que c'était un problème de coordination avec mon assistante. D'accord. Qu'à cela ne tienne, on a des outils pour pouvoir quand même avoir des informations sur le livre. C'est un livre qui parle de la vie de Jacob, mais ça parle plutôt de leadership, c'est ça? De la destinée, on va dire, parce que c'est un livre que j'ai écrit pour mettre un accent particulier sur la transformation, pour que le lecteur comprenne que notre caractère est étroitement lié à notre destin. Mais pourquoi avoir pris l'exemple de Jacob? Quelle est la particularité de Jacob dans la Bible pour vous, pour faire un lien avec votre livre? Déjà, Jacob est un personnage emblématique. C'est le Jacob transformé qui devient Israël. Quand il se bat avec l'ange. Exactement, au chapitre 32 de la Genèse. C'est à la suite justement de cette expérience mystique que Jacob sera rebaptisé Israël. Il dira « J'ai lutté avec Dieu et mon âme a été sauvée ». Il part de là infirme, mais il part de là béni. C'est un épisode qui intervient après un très long parcours motivé par l'instinct, par les appétences pour le gain. Et c'est un monsieur qui naît dans des conditions très particulières déjà. Il naît en tenant le tendon de son frère aîné Ésaü. Il troque son plat de lentilles avec le droit d'aînesse d'Ésaü, et au moment de la bénédiction, à la mort de leur papa, de l'aîné qui devait recevoir la double portion de la bénédiction, il y a interversion de personnes avec le concours de sa mère Rebecca. Jacob est béni en lieu et place d'Ésaü. Et après avoir été informé de ce manège, Ésaü sera habité d'un profond courroux contre son frère, qui sera contraint à l'exil vers son oncle Laban. Et là-bas, il va aimer une femme appelée Rachel. Et là aussi, on va voir que c'était un épisode de sa vie qui sera marqué par les entourloupes mutuelles. C'était un malin et demi, parce que Jacob aime Rachel, mais Laban donne d'abord Léa en mariage, Léa qui était l'aînée, en s'appuyant sur le prétexte des usages du pays. Et donc, en définitive, Jacob se retrouve polygame malgré lui. Après avoir travaillé 14 ans, il finira par épouser la femme aimée. Et il va, parallèlement à cela, s'enrichir. Nous constatons que cette richesse va, là aussi, créer une certaine méfiance, un certain désamour de la part des enfants de Laban, qui ne vont plus le regarder avec bienveillance, et ça va mettre en place cette atmosphère-là, parce qu'en fait, Jacob s'était vraiment enrichi, on pourrait dire au détriment de Laban, parce que c'était sur la base de son troupeau. Il y avait des accords de travail qui avaient favorisé cela. Et donc, dans ce contexte, Dieu va dire à Jacob, repars dans ton pays. Repars dans le pays que j'ai promis à tes parents. Et donc, c'est de là que nous expliquons le principe du brisement.
certes, lorsqu'il fuyait loin de son frère Ésaü, Jacob était arrivé à Péniel et là, il aura une vision. Et cette vision, c'était la vision d'une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et il va se dire, oh, Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Et il va faire un vœu à Dieu en lui disant, si je reviens en paix de ce voyage périlleux, de cette aventure, mais parfaitement incertaine, je te donnerai la dîme de tout. D'ailleurs, c'est dans ce chapitre qu'on parle de dîme. Qu'on parle de dîme pour la deuxième fois. La première fois, c'est au chapitre 14 du livre de la Genèse. C'est Abraham qui offre la dîme pour la première fois à Melchizedek. Mais dans l'Ancien Testament, c'était la deuxième mention de la dîme. Chapitre 27 de la Genèse. Alors, donc, il y a eu cette expérience, mais qui ne l'avait pas fondamentalement transformé. C'est au moment où il écoute la voix de Dieu, qui lui dit « repars dans ton pays », que le processus de transformation commence véritablement. Donc, votre œuvre, elle est à l'attention des chrétiens ou bien du grand public? C'est une œuvre chrétienne, mais vous savez, j'ai une certaine approche du christianisme. Pour ma part, Dieu étant le créateur. Qu'est-ce qui justifie cette approche? Votre côté juriste, fiscaliste? Vous avez une grande expérience dans l'enseignement, vous avez une grande expérience dans la fonction publique, vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez une grande expérience dans la vie chrétienne. Vous faites une œuvre spécialement pour les chrétiens ou bien vous voulez que n'importe qui s'en inspire? Tout à fait. J'étais en train d'expliquer que mon approche du christianisme est une approche holistique, c'est une approche englobante. Je considère que il y a un seul Dieu, donc je crois en un Dieu à la fois unitaire et trinitaire, un seul Dieu qui est l'auteur de tous les hommes et qui a prévu pour leur bonheur un code de bonne conduite qui s'appelle la Bible. Ceux qui adhèrent délibérément à ce code, à cette norme de référence, sont appelés chrétiens parce que Christ Jésus, le Fils de Dieu incarné, est mort à la croix pour nos péchés, est leur modèle. Donc, parce que le mot chrétien, qui figure pour la première fois au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres, vient de la ressemblance à Christ. C'est à l'image des premiers disciples. Mais alors, donc dans ce cas, pourquoi écrire un livre alors que tous ces enseignements, on peut les retrouver directement dans la Bible? La Bible est un livre très complet et très complexe parfois. Et notre vocation en tant qu'enseignant, c'est de simplifier le message, de le rendre prêt à consommer, à la portée de tous. Évidemment, nous ne disons pas mieux les choses que Dieu lui-même, puisque les Écritures sont inspirées de Dieu, mais nous essayons de rendre accessible le message. Est-ce qu'il y a un lien que vous faites entre la vie de Jacob et les défis que notre société traverse aujourd'hui? Oui, ils sont nombreux d'ailleurs. Les défis, d'abord comme je l'ai dit, je pense que le grand problème aujourd'hui de nos sociétés est un problème de leadership. Jacob a eu un leadership avec des failles qui devrait être une source d'instruction, d'enseignement pour nous. Je vais prendre juste quelques exemples sur le plan familial. Comme je l'ai dit, Jacob n'a pas été toujours quelqu'un de juste. Par exemple, lorsque son épouse préférée Rachel meurt, il jette son dévolu sur Joseph. Et là, Joseph, qui fera l'objet de toutes les attentions de son père, il va lui coudre un vêtement très beau, très distinctif. Et ce Joseph va avoir la grosse tête vis-à-vis de ses frères. Et ça va susciter une certaine haine, une certaine jalousie qui va lui valoir justement la vente à des commerçants ismaélites, madianites, donc arabes. Et Joseph se retrouvera en Égypte sur ces faits et ce sera un drame pour la famille parce que son père
il va quasiment mourir du fait de cette disparition. Et ce que nous montrons justement, c'est que dans l'éducation de nos enfants, nous ne devons pas faire de préférence. De toute manière, chacun de nos enfants est une partie de notre sang. Et donc, on ne peut pas ne pas aimer son sang. Quoi qu'il arrive, quand on a un défaut au bras, au pied, je sais pas, sur une partie de notre corps, on ne cherche pas à s'en séparer, on cherche à soigner. Est-ce que son parcours montre que le leadership se construit avec les épreuves? Oui, et ça a été quelque chose de très éprouvant pour Jacob. D'ailleurs, quand il arrive en Égypte, au moment de retrouver toute sa famille, Pharaon lui demande, il avait l'air d'un grand-père bien sûr, il lui demande comment a été ta vie, il répondra, elle a été difficile. Il était un homme transformé mais qui avait connu beaucoup d'épreuves. Alors pour revenir à la transformation, donc nous disions que c'était au chapitre 31 que je lui dis repars dans ton pays, et nous disons donc une vie transformée commence par l'écoute de Dieu. La sagesse commence par la parole de Dieu. Tout à fait. Et Jacob va faire une prière sur ce chemin de retour, une prière dans laquelle il demandera à Dieu de le délivrer des mains de son frère Ésaü. Et c'est comme si Dieu avait dit j'ai entendu. Alors Jacob se mettra en chemin, il mettra en place un subterfuge des enfants et des femmes selon l'ordre d'amour qu'il éprouvait pour chaque catégorie, parce qu'il finalement il avait fait des enfants avec 4 femmes différentes, chacune de ces femmes et chacune des servantes de ces femmes. Ce sont toutes les 4 qui ont donné lieu aux 12 enfants de Jacob. En réalité, 13. Il y a une fille dont on ne parle pas beaucoup qui s'appelait Dina, mais 12 hommes qui ont fondé les 12 tribus d'Israël. Donc, il les place, il les positionne pour que, si son frère Ésaü, qu'il redoutait tant, arrivait, qu'il ne tue pas ceux qu'il aime le plus. Donc vous pouvez bien imaginer que Rachel se trouvait en dernière position, beaucoup plus proche du mari. Et donc il met en place ce plan-là de protection, mais qui ne servira véritablement à rien. Il le fait, il envoie la famille devant lui et il traverse le torrent de Jabbok et se retrouve seul. Et c'est là où il est combattu par l'ange. D'accord. Et c'est là, c'est ça c'est ce que vous appelez l'ultime brisement? Ce sont les premiers. Nous sommes là dans les prémices, les premières étapes. L'ultime brisement, je vais y revenir. Alors, donc, il vit cette expérience dont il ressort infirme. Oui. Parce que Dieu casse l'emboîture de sa hanche. Il ressort infirme. Et au chapitre 33, son frère effectivement arrive vers lui et Jacob se prosterne 7 fois en terre. C'est pour dire que, vous voyez, aujourd'hui, les gens fréquentent des églises, mais n'acceptent pas la transformation de Dieu. Ils font de Dieu leur garçon de course, ils en font un lieu de refuge. C'est lourd en fait, parce que dans votre livre, vous dites, dans la 4e de couverture, c'est un enseignement pour le chrétien moderne qui souhaite sincèrement renoncer à sa nature humaine, déchue et corrompue, pour prendre le long processus de maturation spirituelle pour une vie qui honore Dieu et reflète son image. Sa nature, c'est-à-dire renoncer à sa nature humaine. C'est cela, le fondement même du christianisme. Jésus a dit 2 paroles que je veux opportunément citer. La première parole, c'est que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et justement, nous expliquons le brisement comme un processus qui s'inscrit, qui se développe en 3 temps. Il y a d'abord le renoncement à soi, en nous appuyant justement dans une autre parole sur une autre parole de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc 3 choses. On renonce, on porte sa croix et on suit Jésus. Tout cela n'est pas sans difficulté. C'est ça le brisement. Et donc,
D'ailleurs, je pourrais citer plusieurs autres textes. Et un autre qui me vient à l'esprit, 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce livre traite d'un sujet pertinent pour la jeunesse africaine. En quoi c'est pertinent pour la jeunesse africaine? Tout le monde n'est pas chrétien. Alors, je ne suis pas allé tout à l'heure au bout de mon développement. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que notre approche des Écritures, c'est une approche holistique. Dieu parle à l'homme, quel qu'il soit. Que l'on soit musulman, chrétien ou autre, ou même si on ne croit pas fondamentalement à Dieu, mais ce qui est dit dans la Bible régit le comportement de l'homme en général, en vérité. Et la Bible, c'est vraiment la parole de vie. Comme le disait Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Vous l'avez dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est en cela que la Bible est utile pour les jeunes. J'ai écrit plusieurs autres livres dans un de mes ouvrages, des citations que nous avons intitulées « Les 150 pensées inspirées du pasteur Paul ». Je montre qu'il est absolument important de bien gérer ses forces quand on est jeune. Oui. Parce que lorsqu'on prend de l'âge, il y a des regrets, il y a des souvenirs qui s'installent. Et ces souvenirs peuvent être faits de regrets comme des actions de grâce. Et ça fait partie du processus normal de la vie aussi. Exactement. Donc quand on est fort, il faut être sage. Parce que quand on prend de l'âge, on peut vivre de regrets sur des erreurs que notre force nous a permis malheureusement de commettre. Le livre, il est disponible à Libreville? Oui, le livre, il est publié par les presses bibliques africaines. Je suis président du conseil d'administration des presses bibliques, des groupes bibliques du Gabon. Et c'est un mouvement, les groupes bibliques universitaires du Gabon, qui appartient à une grande famille des groupes bibliques d'Afrique francophone, dont la maison de presse se trouve au Bénin, le siège. Vous allez faire une conférence pour présenter le livre? Oui, nous avons prévu de présenter cet ouvrage, c'est mon 6e, oui. Le samedi 7 mars à 10h à l'hôtel Hibiscus, dans la salle de conférence de l'hôtel Hibiscus à lui. Et nous invitons tous ceux qui veulent s'en procurer, oui. Tous ceux qui veulent partager la parole de Dieu et tous ceux qui veulent vivre un moment de spiritualité agréable. Un numéro de téléphone? Le mien, 077 08 70 45. Exact. En fait, c'est un livre de développement personnel basé sur des écrits bibliques. On peut le dire comme ça. Parce qu'effectivement, la ressemblance à Christ nous pousse vers l'homme parfait. Exactement. Jacob l'a compris, mais avec beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences. Alors, j'étais en train de dire que, justement, l'expérience du chapitre 32, c'était le commencement. Mais ce que je montre dans ce texte, c'est que quand on devient chrétien, on n'est plus maître de sa vie. Est-ce que Jacob, avant de terminer notre entretien, est-ce que Jacob a regretté de s'être battu avec l'ange? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a compris que c'était un processus normal pour atteindre la sagesse. Après coup. Mais l'école a été difficile. Et donc c'est le processus normal pour un être humain de prendre des coups et arriver dans la sagesse. Il faut une transformation. Comprendre que ces coups-là ont participé à sa transformation. Ah oui, Romains chapitre 8 verset 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc quand on croit en Dieu, on n'est plus livré au hasard. On ne subit plus son sort. On est participant, on est acteur de l'œuvre de Dieu et ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Cela n'empêche pas que Dieu nous mette sur des épreuves pour raffirmer notre foi. Oui. Et des épreuves, on peut les surmonter que si on a la force comme Jacob. Oui. Et la Bible est la source communicante de la foi. Il est dit en Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est indispensable pour devenir un bon leader? Oui, parce qu'un bon leader, il se projette, il est visionnaire et donc il a besoin de cette espérance. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La particularité des grands leaders, c'est que ce sont des visionnaires. Ce sont des personnes qui voient de loin et qui sont capables de... D'ailleurs, c'est ça la définition de leadership, d'influencer les autres pour les conduire dans la direction idéale qu'ils perçoivent déjà. Et donc, Jacob, il a compris qu'il fallait laisser Dieu faire. Et d'ailleurs, Dieu a pris le contre-pied de tous ses plans humains. Ouais. Il aimait une femme. C'est cette femme qui a fait le moins d'enfants. Deux, Benjamin et Joseph. Ensuite, il a perdu cette femme en premier, alors même qu'elle était la cadette. Après, c'est un de ses fils, Joseph, qui va en Égypte. Donc, il perd un des enfants de la femme bien-aimée. Et l'ultime brisement intervient lorsque, à cause de la famine, Jacob envoie les enfants en Égypte aller chercher du blé. Quand ils reviennent, ils lui disent « Le monsieur qui gouverne le pays nous a demandé de venir prendre Benjamin ». Benjamin, c'était vraiment le Benjamin, c'est-à-dire le dernier de la famille. C'était le deuxième fils de Rachel. Et Jacob a dit, je préfère mourir. Alors que c'était Joseph qui demandait son dernier frère s'il avait été bien traité par les autres grands frères qu'il avait enchaînés, il avait abandonné dans le désert. Exactement. Et donc, il dit, je ne laisse pas Benjamin partir. Je ne le laisse pas. Je préfère mourir. Alors, Dieu a vissé les choses. Il a resserré les taux. Dieu a fait en sorte que la famine s'apesantisse et c'est après coup que Jacob va dire partez en Égypte. Et quand ils ont amené Benjamin, Jacob a retrouvé toute sa famille parce qu'il s'est rendu compte que finalement Joseph n'était pas mort, Benjamin n'avait pas été tué et l'un des frères qui était resté en gage en Égypte avait été retrouvé. Oui. Monsieur Abessolo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des Merci et j'espère que vous serez là le samedi 7 à 10h à l'hôtel Hibiscus pour la présentation de ce livre. Et puis, je vous permettrai également de rentrer en contact avec d'autres de mes écrits. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.